Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère du fond du cœur que tout va bien. Ok. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Restez toujours devant la face de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Puis on doit prier pour l'Afrique, on doit prier pour nos différents pays, on doit prier pour l'Afrique. Bientôt, je vais lancer une prière au niveau de l'Afrique. Ok, voilà, on va prier pour l'Afrique, on va prier pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour le Burkina, pour tous ces pays-là qui sont pris en otage. Il faut qu'on prie. Dieu nous demande à prier. Je vous dis ça chaque jour. Ok, alors bientôt je vais lancer la prière. Ok, voilà, on doit tous prier. 7 jours de prière qu'on doit faire pour tout le continent africain. Ok, et pour vraiment les pays qui sont touchés. Ok, voilà. Donc, quand ça sera le moment, je vais lancer l'appel. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui se passe, du problème de Peter et puis d'Emmanuel Keïta. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur la Côte d'Ivoire. Et je vois des Ivoiriens qui font des vidéos et qui ménagent un peu tout. Et ça, c'est dommage que Dieu ne peut pas vous montrer ce qui se passe vraiment sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Parce que quand vous faites vos vidéos et puis vous parlez en désordre comme ça, ces gens-là, ils s'en foutent parce qu'ils savent que vous n'êtes pas dans la vérité. Quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, ben, tu ne peux pas le suivre. Ok, voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu la situation qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que l'Ivoirien que vous êtes, vous n'êtes pas vraiment conscient de la situation qui est sur votre pays. Ok, voilà. Donc, bien avant ça, je vais glorifier le nom de mon Père. Parce qu'il est plus important que tout. Jésus est Dieu. Il est important. Ok, voilà. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. El-Shaddai est son nom. El-Shaddai est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Jésus est son nom. Le Seigneur est son nom. Notre Dieu est son nom. Le Seigneur est son nom. L'Oméga est son nom. Alpha est son nom. Le commencement est son nom. La fin est son nom. La guérison est son nom.
et son nom. L'alpha est son nom. L'oméga est son nom. Jésus est son nom. Le Sauveur est son nom. Le pardon est son nom. La guérison est son nom. Le pardon est son nom. La guérison est son nom. Le mariage est son nom. La liberté est son nom. La joie est son nom. Le travail est son nom. La guérison est son nom. Le travail est son nom. L'oméga est son nom. L'oméga est son nom. Jésus est son nom. L'alpha est son nom. L'oméga est son nom. Le Seigneur est son nom. Le Seigneur est son nom. Jésus est son nom. La vérité est son nom. Le chemin est son nom. La vie est son nom. Son nom est Jésus-Christ. Alpha est son nom. Ô Seigneur. L'oméga est son nom. Alpha est son nom. L'oméga est son nom. Jésus est son nom. Notre Seigneur est son nom. Alors, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ok. On va parler un peu du problème de Peter. Pas beaucoup parce que j'ai pas envie de parler de ça. Ok. Voilà. Je vais juste dire 2 ou 3 mots dessus. Et puis je vais vous expliquer. Parce que depuis longtemps, je vous dis que Draman est venu sur notre pays parce que Dieu voulait qu'il vienne sur notre pays. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi Dieu l'a voulu? Pourquoi Dieu l'a voulu? Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère dans le Seigneur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi Dieu a voulu que Draman vienne gouverner la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois les Ivoiriens qui parlent partout. Oui, la réconciliation. Kakabé, qui est le ministre de la réconciliation. Ceci, cela, ceci, cela. Draman est en train de construire la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire était dans la forêt quand Draman est venu.
Draman est en train de construire la Côte d'Ivoire. Draman est en train de faire ceci. Draman est en train de faire cela. Moi, je vous ai toujours dit, il y a eu un moment quand je ne connaissais pas la vérité, quand Dieu ne m'avait pas encore dit la vérité sur la situation. Le Seigneur m'avait juste parlé que c'est lui qui a occasionné à ce que Gbagbo tombe. C'est lui qui a occasionné à ce que Draman vienne sur la terre de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur ne m'avait pas expliqué pourquoi. Et à chaque fois, je vous disais ça. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur est obligé de m'expliquer pourquoi il a voulu que Draman vienne sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a voulu que Draman vienne sur la Côte d'Ivoire tout simplement parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans l'erreur. À commencer par le pouvoir de Gbagbo déjà. C'est Dieu qui a mis Gbagbo au pouvoir. Gbagbo n'a pas pu suivre la voie de Dieu. Et non seulement Gbagbo n'a pas pu suivre la voie de Dieu, Gbagbo ne suivait pas la voie de Dieu, mais la majorité des Ivoiriens voulaient Draman. Les Ivoiriens se découpaient pour Draman. Les Ivoiriens versaient leur sang pour Draman. Il y a une partie qui ne voulait pas. Et il y a l'autre partie qui voulait. Il y a eu des morts pour que Draman gouverne la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont tués pour Draman. Et celui même qui était au devant de la danse, qui parlait dans tous les médias, qui s'appelle Soro, c'est un Ivoirien. Alors quand le Seigneur a vu tout ça, il a dit, ok, mes enfants là, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Je vais les donner Draman. Et ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Draman est une chicotte pour les Ivoiriens. Si vous ne savez pas ça. Draman là, c'est une chicotte pour les Ivoiriens. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'aiment pas Dieu. Les Ivoiriens, là, ils n'aiment pas Dieu. Ils cherchent Dieu parce qu'ils veulent se marier. Ils cherchent Dieu parce qu'ils sont malades. Ils cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils cherchent Dieu pour leurs besoins quotidiens de chaque jour. Donc si je comprends bien, Jésus est mort pour vos péchés, pour que vous le cherchiez pour votre propre bien, pour que vous le cherchiez pour les trucs qui sont inutiles, pour que vous le cherchiez pour les trucs que Dieu a déjà programmés dans votre vie. Mais sauf que vous ne suivez pas la bonne voie, donc ça fait que vous ne pouvez pas vivre la vie là que vous demandez à Dieu, parce que Dieu a déjà programmé tout ça. Aujourd'hui, si on souffre sur la terre, c'est parce qu'on a raté le chemin de Dieu. Sinon, normalement, si on suivait la voie de Dieu comme lui, Dieu, il voulait, il n'y a pas une femme qui va dire sur la terre que j'ai besoin d'un mari. Il n'y a pas un homme qui va dire sur la terre que je n'ai pas une bonne femme. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire sur la terre que je n'ai pas un travail. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire sur la terre que j'ai dormi dans la faim. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire sur la terre que je vais voir un marabout, je vais voir les serviteurs de Satan pour me donner de l'argent. Il n'y a personne qui va dire ça. Parce que le Seigneur a tout programmé. Quand le Seigneur a créé Adam, il a créé Ève. C'est comme ça que le Seigneur a créé le monde. Ok? Quand le Seigneur a créé le ciel, il a créé la terre. Ok? Donc, c'est pour vous dire que tout ce que Dieu crée là, c'est deux. Le Seigneur t'a donné une tête. Il t'a mis 2 yeux. Tout ce qui est sur ton visage là, c'est 2. La bouche va avec la langue.
Ok? Tout est deux. Donc, c'est pour vous dire que quand le Seigneur nous a créés là, il sait que on ne doit pas vivre seul. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. La femme n'est pas faite pour vivre seul. L'homme doit marier la femme. C'est pour cela que le Seigneur a créé Adam et après, il est resté longtemps avec Adam. Après, il a vu que Adam s'ennuyait. Il a dit, je vais te créer une femme qui va te tenir compagnie, qui sera ta deuxième. Ok? C'est pour cela que la femme complète l'homme. Ce n'est pas l'homme qui complète la femme, c'est la femme qui complète l'homme. Ok? Des fois on dit oui, c'est le code de la femme, c'est le code de l'homme qu'ils ont pris pour créer la femme. Oui, ça c'est comme ça. Mais quand tu vas dans le spirituel, c'est pas le code, c'est l'esprit de l'homme que Dieu a pris pour créer la femme. L'esprit de l'homme que Dieu a pris, le même esprit que Dieu a pris pour créer Adam, c'est le même esprit que Dieu a pris pour créer Ève. Ok? Alors, vous les Ivoiriens, Dieu a choisi la Côte d'Ivoire sur l'Afrique. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens, votre seul malheur sur la terre que Dieu a créé, c'est de détester Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez juste Dieu parce que vous avez besoin des choses. Et c'est ça qui est votre malheur aujourd'hui. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis Draman pour vous chicoter. Alors, je vais vous dire une chose que Draman là, il ne peut pas réconcilier quelqu'un en Côte d'Ivoire. Draman ne peut pas mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que Draman n'est pas venu sur la Côte d'Ivoire pour la paix. Draman est venu sur la Côte d'Ivoire pour vous corriger. Dieu l'a mis là exprès pour vous corriger. Et c'est pour cela que quand vous remiez ciel et terre, vous priez pour qu'il meure là, il est toujours là. Draman ne va pas mourir. Draman va mourir quand vous les Ivoiriens, vous allez comprendre. Ou Draman va mourir quand les prières que certaines personnes font vont toucher Dieu. De la façon que le peuple d'Israël a été libéré de l'opprimation de Satan. Parce qu'au fait, ce n'est pas Pharaon. Pharaon était animé par Satan. Pharaon était, comment on appelle, Pharaon était un agent de Satan. Pharaon travaillait pour Satan. Donc tout ce que Pharaon faisait, c'était pour Satan. De la façon que le peuple d'Israël a été opprimé par Satan pendant des années, en passant par choses, comment on appelle, par Pharaon, c'est comme ça que Dieu est en train de, vous les Ivoiriens, Dieu est en train de vous punir en passant par Draman. Vous comprenez? Draman là, il va quitter notre pays. Il va partir complètement. Il va nous foutre la paix. Quand vous les Ivoiriens, vous allez comprendre le message de Dieu. Si vous ne comprenez pas le message de Dieu, que vous avez la chance que nous qui prions, si notre prière arrive à Dieu, vous êtes sauvés. Draman va partir. Ok? Mais la seule chose que vous devez faire, je vous ai toujours dit ça, Dieu a besoin de votre prière. Dieu a besoin de votre disponibilité. Dieu a besoin que vous reconnaissiez que c'est lui Dieu. Que sans lui, là, vous ne pouvez rien faire. Dieu a besoin de tout ça pour vous libérer de vos ennemis. Ok? Alors, tant que vous allez rester là à combattre Dieu, bah, la situation va s'empirer. C'est-à-dire, même s'il y a ce Draman là, les ennemis vont mettre un deuxième Draman encore.
Même un deuxième Dramane même peut être un Ivoirien. C'est pas parce que ça va être un Ivoirien qu'il va se comporter bien. Non, ça ne veut rien dire. Si c'est Dieu qui permet que Satan le met là, même s'il est Ivoirien là, il va faire pire que Dramane. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est simple. Mais vous ne comprenez pas ce message-là. Vous ne comprenez pas. De la façon que vous n'écoutez pas Dieu, là, c'est comme ça que vous ne m'écoutez pas. Je ne dis pas que je suis Dieu. Hein. Mais les messages qui viennent vers moi, là, si vous les écoutez, là, ça sera bien pour vous. Vous, le peuple ivoirien. Je vous ai toujours dit que ne me regardez pas. Les messagers de Dieu, là, voilà Abraham qui était le messager de Dieu. Il avait une femme, mais il n'avait pas d'enfant. Les messagers de Dieu, il y en a même qui n'ont pas de femmes, qui sont comme ça. Il y en a qui ne ressemblent à rien. Jésus même ne ressemble à rien. C'est pour cela que le péché qu'il est venu accomplir sur la terre, c'est pour ça que ça a pris. Parce que personne ne le regardait. Parce que quand il disait qu'il était venu pour libérer l'humanité, personne ne le croyait. Parce que les gens disaient, mais toi un plaisantin comme ça. Mais c'est pas toi qu'on entend, il faut nous la paix. Malgré tous les miracles qu'il faisait devant eux, là, il ouvrait les yeux des aveugles. Les parasites marchaient. Les lépreux guérissaient. Malgré tout ce que des gens qui voyaient, des femmes qui voyaient des règles pendant des années et pendant 12 ans, Dieu guérissait, il guérissait tout ça. Mais l'être humain ne l'a pas cru. Parce que l'être humain voulait voir lui son Dieu. Le Dieu qui s'est imaginé. Dieu n'est pas imaginant. Dieu n'est pas un Dieu qu'on imagine. Dieu, il est réel. C'est parce qu'il est réel que nous sommes réels. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Celui qui n'est pas réel, il s'appelle Satan. Satan t'amène toujours dans la flatterie. Satan te montre des trucs bien, mais par derrière là, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. C'est pour cela que le Seigneur dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peuple ivoirien. Aujourd'hui, je vois des cyber qui crient. Ça fait du bien, oui, moi-même j'écris aussi. Mais des fois, quand je reviens en arrière, je me ressaisis, je dis, on n'est pas sur un bon chemin. On n'est pas du tout sur un bon chemin. Parce que je vois des gens aujourd'hui, des cyber qui crient, oui, le Mali, oui, c'est bien ce que le Mali est en train de faire. Moi-même, je félicite ça. Mais je vous ai toujours dit que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, là, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest, là, que la France a colonisé, là, il n'y a aucun pays qui va s'en sortir. Ça va être un semblant. Même si le pays même n'est plus en accord avec la France, même si le pays même se sépare de la France, le pays là ne va pas prospérer comme ça devait prospérer. Parce que le pays aura un handicap. L'handicap, c'est quoi? C'est que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Le bonheur de l'Afrique de l'Ouest viendra de la Côte d'Ivoire. La clé du bonheur de l'Afrique de l'Ouest se trouve en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'au temps de Gbagbo, les ennemis sont venus envahir la Côte d'Ivoire en pensant qu'ils allaient détruire la Côte d'Ivoire. Les ennemis. Et ces ennemis-là, qui les a envoyés? Mais c'est Satan qui les a envoyés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Satan. Satan passe toujours par quelqu'un pour faire le mal. Satan est passé par la France. Satan est passé par les Ivoiriens eux-mêmes pour venir faire du mal à leur propre pays, en croyant que c'est un système qu'ils veulent changer.
pour imposer un autre système. Mais le système là que vous voulez changer pour poser un autre système là, le système que vous avez enlevé pour mettre un autre système là, le système que vous avez enlevé était encore mieux. Parce que celui que vous avez posé là, c'est dangereux. C'est la mort. Voilà dans quoi on est. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vous ai dit une fois que c'est Dieu qui a mis Gbagbo au pouvoir. Fallait prier et dire à ce même Dieu-là que si Gbagbo ne peut pas marcher comme il doit marcher, si Gbagbo ne peut pas diriger le pays comme il doit diriger le pays, priez Dieu à ce que Dieu-là, il enlève Gbagbo et il met quelqu'un d'autre. Si vous étiez parti vers Dieu, Dramane n'allait jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu n'allait pas permettre que Dramane s'impose sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a permis ça. Mais je vous ai toujours dit que son troisième mandat, là, ce n'est plus Dieu, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est-à-dire, c'est vous-même qui voulez maintenant que le monsieur reste sur votre pays. Vous comprenez? Donc, vous êtes là, oui, la réconciliation, on n'est qu'à sur Dramane là. Dramane n'est qu'à rester des années qu'il veut là. Il n'y aura jamais de réconciliation sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mon souhait, hein, mais c'est la voix de Dieu que je suis en train de vous dire. Parce que s'il y a la réconciliation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement que je vais penser à ça, mais il y a un frère qui m'a plus aidé à quoi. S'il y a la réconciliation demain là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dramane est venu au pouvoir comment? Dramane n'est pas venu au pouvoir par des élections. Dramane est venu au pouvoir avec une guerre qui a tué des êtres humains que Dieu a créés. Qui a éventré des femmes qui étaient enceintes. Dramane est venu au pouvoir d'une manière horrible, l'abomination même qui s'est imposée sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est effondrée. La terre de la Côte d'Ivoire s'est effondrée. Le ciel de la Côte d'Ivoire est devenu tout noir parce qu'il y avait une abomination qui s'est imposée sur la Côte d'Ivoire. Quand on dit abomination, c'est-à-dire ça a dépassé même l'étape du péché. C'est un autre niveau de péché. Et ce niveau du péché là, la seule personne qui peut t'enlever là-dedans, c'est Dieu. Alors, si Dramane est au pouvoir et puis il y a la paix, et puis les Ivoiriens se parlent, et puis tout est normal, il n'y a plus de rancune, tout est vraiment normal. C'est quel message que... C'est quel message qui sort dans ça? C'est quoi le message qui sort dans ça? Ça veut dire tout simplement que Satan a pris votre pays en otage. C'est ce que ça veut dire. Le jour que vous allez voir que Dramane a fait la réconciliation sur la Côte d'Ivoire, que tout est normal, ça veut dire que votre pays n'a plus de connexion avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait la réconciliation sur la Côte d'Ivoire, alors que ce même Dieu-là sait que Dramane a pris le pouvoir dans le péché. En versant le sang des êtres humains. Le Seigneur a dit dans sa parole que tu ne verseras point le sang de l'être humain que j'ai créé. Car ce sang-là, tu vas répondre de ça. Tu verses le sang, mais ton sang sera versé à la longue. Parce que c'est le sang qui est la vie de l'être humain. C'est le sang qui fait que l'être humain vit.
L'être humain a été construit d'esprit et de sang. Le sang accompagne l'esprit de l'être humain. Et c'est pour cela que tu vois des fois des gens qui font les pactes de sang. Le pacte de sang est très fort. Pourquoi? Parce que le sang accompagne l'esprit qui est dans l'homme. L'esprit que Dieu a mis à l'homme. L'esprit qui fait que l'homme vit là. Le sang accompagne l'esprit de l'homme. L'esprit est incarné en l'homme et le sang fait vivre l'homme. Donc il y a deux choses qui te font vivre sur la terre. Il y a ton esprit et il y a ton sang. Ok. Donc Draman, le pouvoir sur lequel Draman est là, ne peut pas amener de réconciliation sur la Côte d'Ivoire. Oubliez ça. Est-ce que vous comprenez? Les personnes qui vont amener la réconciliation sur la Côte d'Ivoire, c'est ceux que Dieu va choisir. Dieu a choisi Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas suivi la voie de Dieu comme il devait suivre la voie de Dieu. Il a suivi un peu et il a déraillé à cause de son entourage. Mais je ne peux pas toujours accuser son entourage aussi. C'était aussi lui-même de sa faute. Parce que c'est lui qui gouvernait, ce n'était pas son entourage. Ok. Le Seigneur a choisi M. Gbagbo pour gouverner la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a commencé à faire du n'importe quoi d'après vous, parce que moi sur le pouvoir de Gbagbo, je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas vraiment comment il gouvernait. Mais quand Gbagbo a commencé à faire n'importe quoi, il fallait tout simplement rentrer à la prière et puis demander à Dieu vraiment que on ne peut plus supporter ce monsieur-là, donc trouve une solution. Et Dieu allait trouver une solution. Maintenant, vous avez suivi les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les ennemis qui sont assoiffés du sang et du pouvoir pour venir détruire votre propre pays. Aujourd'hui, vous êtes là, Kakabe, ministre de la réconciliation. Quelle est réconciliation? Réconciliation de Satan ou de Dieu? Je vous conseille de prendre la réconciliation de Dieu. Hein, parce que si vous reprenez si vous prenez la réconciliation de Satan, là, ça va chauffer pour vous. Hein. Ça va chauffer. Hein. Parce que c'est la réconciliation de Satan qui va amener la base de la franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit, est-ce que vous voyez le pays qui s'appelle le Nigeria? Les films que les Nigériens font là, vous croyez que c'est de l'amusement, vous croyez que c'est des imaginations. C'est la réelle vie qu'ils vivent chez eux au Nigeria. C'est la réalité qu'ils vivent, qu'ils prennent pour faire les films. C'est pour ça que les films marchent, parce que c'est la réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières au Nigeria. Vous comprenez? Parce que le pays est pris en otage par Satan. Il y a des enlèvements n'importe comment. Il y a des sacrifices même qui se font au milieu de la route, même, dans les lieux publics. Quand un pays arrive à ce niveau-là, ça veut dire que c'est Satan qui règne sur le pays. Ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus en contact avec la terre du pays. Là. Dieu n'est plus en contact avec le pays. Il n'y a plus Dieu là-bas. Est-ce que vous comprenez?
Donc, vous les Ivoiriens, cherchez plutôt à libérer votre pays que de parler de la réconciliation. Oui, le pays est réconcilié, et le pays est construit. Mais c'est comme ça que Satan travaille. Quand Satan veut t'amener dans un système pour t'abrutir, pour te rendre abruti, pour te rendre sauvage, pour te rendre bête là. Mais il te montre de belles choses. Il te montre la belle vie. Au moment où tu es occupé avec la belle vie, mais il t'enlève toute ton intelligence que Dieu t'a donnée. Tu vis comme un animal, tu ne réfléchis plus. Ce qui est mal là, tu trouves ça bien. Ce qui est bien, tu trouves ça mal. Tu renverses tout. Ça veut dire que ton mental est complètement bousillé. Tu es un débile mental et tu vis sur la terre. C'est-à-dire devant Dieu là, tu es inutile sur la terre. Donc, quand tu es inutile devant Dieu sur la terre, là, quand Satan te demande à côté de Dieu pour dire que je veux prendre, Dieu dit prends-le, mais il est inutile. Pourquoi tu me demandes? Prends-le. Tu as déjà fini le travail. Prends-le. Il s'est livré à toi-même. Il faut le prendre. Parce que moi, tout ce qui est inutile là, Dieu n'aime pas. Quand il n'y a rien dans ta tête là, Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que tu es à la livraison de Satan. C'est-à-dire, tu es pour Satan. À n'importe quel moment, Satan peut venir te baratiner avec l'argent, avec les femmes, avec le matériel, avec tout. Satan peut te baratiner à n'importe... Parce que tu n'as plus un système qui réfléchit, qui sait reconnaître le bien et le mal. Tout est ménagé dans ta tête. Quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu n'a plus affaire à toi. Et c'est ces gens de personnes-là que Satan amène au cimetière. Est-ce que vous comprenez? Quand tu arrives à ce niveau-là, Satan t'amène au cimetière. Parce que Satan, au fait, ce n'est pas ta vie qui l'intéresse, ce n'est pas toi qui l'intéresse, c'est ton âme qui l'intéresse pour amener ça en enfer. Parce que lui, il a dit à Dieu que l'enfer que tu as créé pour moi, à cause de tes enfants-là, mais on va tous partir là-bas. Je vais tous les entraîner là-bas. Ok? Donc, Dramane Ouattara et toute son équipe là ne peuvent pas amener la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne sont pas venus dans la paix. Ils sont venus ils sont venus en versant le sang des êtres humains. Donc, ils ne peuvent pas amener la paix. Parce que s'ils amenaient la paix, ça veut dire que Dieu est pour les crimes. C'est ce que ça veut dire. S'ils posent la paix sur la Côte d'Ivoire, ça veut tout simplement dire que tu peux tuer quelqu'un, Dieu est d'accord sur ça. Alors que Dieu te dit que ne tue pas ton prochain, aime ton prochain comme toi. Alors ce Dieu-là qui te dit ça, là, il ne peut pas accepter des crimes. C'est pour cela qu'il te dit, il faut te répandre, c'est-à-dire quand tu as trop de sang sur les mains, répands-toi pour que lui, Dieu, il puisse te pardonner de tes crimes que tu as commis. Reconnais que tu as fait le mal et ne recommence plus. Il faut sortir dans ça. Et puis lui, Dieu, il va faire le travail. Tout ce que Satan a pris de toi là, il va te redonner ça et tu vas vivre une vie normale. Et désormais, tu auras peur de tuer quelqu'un, de tuer un être humain. Il va installer la peur en toi, de faire le mal à un être humain comme toi. Ok. Quand Dieu te demande des fois la repentance aux criminels, c'est pour arranger leur vie. Pour qu'ils puissent vivre comme des êtres humains. Parce que quand ils sont à l'étape d'étude, quand ils sont à l'étape des crimes, là, ils sont comme des animaux. Ils sont comme des animaux. Ils réfléchissent comme des animaux. Même il y a des animaux même sont mieux que eux. Parce que l'animal, il te tue quand il voit qu'il est menacé. Mais quand Satan prend toutes tes facultés là, tu tues même quand tu n'es pas menacé. Tu peux même tuer un enfant. Un enfant qui est couché, qui n'a pas de défense. Tu peux le tuer. Et tu n'as pas de remords. Pourquoi? Parce que tu es guidé par Satan.
Parce que tu tues, mais ce n'est pas toi-même qui tue. C'est le démon que Satan a mis en toi qui tue. Mais c'est toi qu'on voit. Donc, répands-toi pour que Dieu puisse enlever ce démon-là dans ta vie. Et le ramener en enfer. Parce que c'est là-bas se trouve sa place. Les démons de Satan, c'est pour eux que Dieu a créé l'enfer. Pour Satan et ses démons. Mais Satan, lui, il a dit à Dieu que comme tu as créé tes êtres humains et tu m'as rejeté pour eux, bah, je vais tous les amener en enfer. L'obéissance que tu veux là, ils ne vont jamais te donner ça. Ils vont te désobéir. Ils vont même faire des choses horribles qui vont te traumatiser. Voilà ce que voilà ce que Satan a dit à Dieu. Pourquoi Satan a dit tout ça à Dieu? Satan n'a pas de problème avec Dieu. Le problème de Satan a commencé avec Dieu, quand Dieu nous a créés. Quand Dieu a créé le premier homme qui s'appelle Adam. C'est à partir de là que le problème de Satan a commencé avec Dieu. Ok. Donc, quand vous parlez deux fois de la réconciliation, là, tout le monde va être bien, la Côte d'Ivoire va se pardonner. La Côte d'Ivoire ne se pardonnera jamais. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu ne va pas dans ce sens-là. Parce que si le plan de Dieu va dans ce sens-là, ça veut dire que tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, l'abomination qui a été commise en Côte d'Ivoire, le sang qui a versé sur la terre de la Côte d'Ivoire, ça veut dire tout simplement que Dieu cautionne ça, Dieu aime ça, Dieu veut ça, mais Dieu ne veut pas ça. C'est votre choix que vous avez fait. Dieu vous a laissé avec votre choix. Dieu vous a laissé avec votre choix. Quand Dieu choisit quelqu'un pour le mettre au devant d'un pays, quand vous voyez que la personne fait des trucs qui ne sont pas bien, fraîchissez les genoux et puis priez à ce Dieu-là pour dire que c'est toi qui as mis cet homme-là à la tête de notre pays. On ne le veut plus. Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est pour cela que sur la terre, Dieu a touché des gens qui s'appellent pasteurs. Parce que ceux-là, quand ils vont voir que le climat du pays n'est pas bon, c'est eux qui fraîchissent les genoux chez eux à la maison le soir et prient à Dieu. Et Dieu reçoit leurs prières. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Satan a pris tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire en otage. Donc, il n'y a même pas de pasteurs là-bas. Eux tous là, c'est des marmailleurs. C'est l'argent qui les intéresse. C'est combien tu vas lui donner quand il finit de prier pour toi, c'est ça qui l'intéresse. Alors qu'une prière qui accompagne l'argent, c'est-à-dire il finit de prier puis tu lui tends l'argent là. Cette prière-là, Dieu ne répond pas à ça. Dieu ne reconnaît pas ça. Dieu ne regarde même pas ça. Dieu n'écoute même, ça n'arrive même pas à Dieu même. Ça s'arrête à Satan. Parce que ça, c'est des prières sataniques. Ce n'est pas des prières de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce problème qui est sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous les pasteurs qui se disent pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui ont été choisis par le Seigneur pour servir la nation, pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour l'Afrique, là, eux tous, ils sont pris en otage par Satan. Prophète ou pasteur, il n'y a personne là-bas. Eux tous, ils se donnent des noms que eux ils ont envie de se donner pour escroquer le peuple. Un peuple qui est déjà traumatisé pour les escroquer. C'est-à-dire, les péchés là, ils ont doublé encore leurs péchés. Non seulement ils ne font pas bien, ils ne font même pas le travail de Dieu, ils se sont ralliés à Satan. Et maintenant, le deuxième accord, ce qui même pète même le bouchon même, c'est qu'ils escroquent maintenant la population. Je suis pasteur, je vais prier pour toi. Tu vas avoir un mari, tu vas avoir ceci, tu vas avoir l'argent. Hein? C'est pour ça que Dieu t'a amené sur la terre, pour que tu puisses le servir pour l'argent et pour mari. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu apprennes son enfant
comment il doit marcher dans sa vie. Parce que tout ce que tu veux lui donner là, tout ce que tu dis, je vais prier, tu vas avoir mari, tu vas avoir l'argent. Dieu a déjà programmé ça pour la personne. Sauf que la personne ne reçoit pas ça parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions pour recevoir ça. C'est tout. Ce n'est pas à toi de prier pour qu'il ait ça. Parce que c'est déjà programmé. Toi, tu n'as qu'à seulement montrer le chemin que la personne doit suivre pour qu'il reçoive sa bénédiction de la part de Dieu. De la part de notre Seigneur Jésus. C'est tout. Et c'est ce que l'être humain n'a pas encore compris. Deux fois, vous allez voir les pasteurs. Ah, pasteur, je veux que tu pries pour que j'ai un mari, pour que j'ai un travail, pour que j'ai une chose, comment on appelle ça? Pour que j'ai de l'argent. Non. Il ne peut pas prier pour que tu aies tout ça parce que ce n'est pas à lui de te donner ça. Il n'est pas venu servir Dieu pour ça. Il est venu servir Dieu pour te montrer la volonté de Dieu. Comment tu dois vivre dans ta vie. Les pas que tu dois poser là. Comment tu dois vivre. Le dépouillement. Comment tu dois vivre. Le Seigneur a dit, vivez selon ma volonté. La volonté de Dieu là. C'est ça que le pasteur doit t'apprendre. Parce que quand tu vis la volonté de Dieu là, tu n'as pas besoin de pasteur pour avoir un mari. Toi-même, tu fraîchis les genoux, tu dis, Père, j'ai besoin d'un mari. Je veux un mari. Tu fais prière de un mois net, quelqu'un se présente devant toi. Et il va te marier. Ce n'est pas pour aller te coucher pour te laisser. Il va t'amener devant le Seigneur pour te marier. Ok? Parce que c'est des trucs que Dieu a déjà programmés pour nous. Alors, si tu ne suis pas sa volonté, tu ne marches pas comme lui il veut, tu ne vis pas comme lui il veut, comment il peut te bénir? Parce que s'il te bénit là, est-ce que tu vas reconnaître que c'est lui Dieu qui t'a béni? Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Tu ne peux pas être dans le désordre et puis Dieu va te bénir. Non, tu ne peux pas reconnaître que c'est Dieu. Tu ne pourras pas rendre témoignage de lui. Parce que Dieu, ta bénédiction là, c'est un témoignage pour ses autres enfants qui sont dans les problèmes et qui ne connaissent pas Dieu. Qui vont dire, ah, si c'est Dieu qui t'a arrangé, en tout cas, je vais chercher ce Dieu-là pour qu'il puisse m'arranger aussi. Voilà le témoignage que Dieu veut de toi. Que ton prochain te dit ça. Si c'est Dieu qui t'a arrangé comme ça, mais ce Dieu-là, pardon, il faut me le montrer. Parce qu'il faut que je le prie. Voilà ce que Dieu attend des êtres humains qu'il a créés sur la terre. Et c'est pour cela que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tout ce que tu veux là, Dieu ne peut pas te donner ça. Donc quand tu vois un pasteur qui prie et puis tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es dans le désordre et le pasteur il prie et puis tu as tout ce que tu veux, dis-toi que c'est Satan qui est en train de te servir, ce n'est pas Dieu. Si tu as un mari dans le désordre, ça veut dire que c'est Satan qui t'a donné un mari. Donc un matin ce mari là, il va disparaître de ta vie. Il va abuser de toi jusqu'à puis un matin, au moment où toi tu te dis dans ta tête, j'ai un mari là, boum, il est parti. Ok? Si tu es dans le désordre et puis tu as tout ce que tu demandes là, et puis celui qui se dit pasteur prie et puis tu as tout ce que tu demandes là, dis-toi dans ta tête que c'est Satan qui t'a servi. Donc à n'importe quel moment, Satan peut te dépouiller aussi. C'est comme ça qu'il fait. Il te sert et puis il te dépouille. Mais quand il finit de te dépouiller, c'est au cimetière qu'il t'emmène. Parce que lui, ce qui l'intéresse chez toi, c'est ton âme qui l'intéresse. Tu as pris ce qui lui appartient, mais lui, il va venir prendre ce qui t'appartient aussi. C'est-à-dire ce qui appartient à Satan, là, tu as pris. Et même, à son tour, maintenant, il va venir prendre ce qui lui appartient aussi. Ce qu'il cherche chez toi, là, il va venir prendre ça, qui est ton âme. Donc, c'est au cimetière que tu vas terminer. Parce que pour qu'il ait ton âme, là, il faut qu'il te tue. Ok? Et c'est pour cette raison, pour ne pas que Satan nous tue ou Satan vous tue, que Dieu dit que marchez selon ma volonté. Parce que la volonté de Dieu, là, c'est une bénédiction pour ta vie et c'est une protection pour ta vie. Ça te protège toi-même. Ce n'est pas Dieu que ça protège, c'est toi que ça protège. Parce que par la façon de marcher que Dieu veut que tu marches là, Satan ne pourra rien faire dans ta vie. Il aura peur de toi.
Parce qu'il voit que tu respectes tous les critères que Dieu te dit de faire. Et même quand tu ne fais pas tout, mais il faut lutter quand même pour que Dieu voie que tu te bats. Ça aussi c'est bon. C'est-à-dire la chose est dure, mais chaque jour tu es là, tu te bats seulement. Satan ne peut rien te faire. Parce que Dieu va lui dire, mais il faut laisser mon enfant. Tu vois qu'il n'a pas envie de venir vers toi. Chaque jour il est en train de se battre. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui veux, laisse-le tranquille. Donc, c'est dans ça là que Dieu, lui, ne peut pas t'aider. Il va te regarder jusqu'à pour voir si c'est vrai, si tu refuses vraiment Satan. Et quand Dieu, qui t'a créé, qui connaît tes limites, va voir que tu es en train de partir à la fin de tes limites, mais un matin, ta situation va changer. Parce que c'est Dieu qui connaît tes limites. Toi-même, tu ne connais pas tes limites. Tu peux dire que tu es fatigué, mais Dieu sait que tu n'es pas encore fatigué. Seulement, c'est la paresse qui te fait comprendre que c'est la paresse qui te dit que tu es fatigué. Ou c'est Satan qui est en train de te mettre des idées dans la tête que tu es fatigué. Mais Dieu sait que tu n'es pas encore fatigué. Parce que Dieu connaît tes limites. Dieu ne peut pas te laisser dans une situation que tu ne peux pas assumer. Non. C'est comme Dieu ne peut pas te dire de porter un bagage que tu ne peux pas porter. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te met dans une situation, il sait que même si la paresse fait que tu n'arrives pas, mais tu vas lutter avec ça. Tu vas lutter avec ça. Ok. Donc la situation de la Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit que c'est spirituel. Ça appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, si les Ivoiriens que vous êtes, si vous êtes opprimés, qu'on ne peut même plus rentrer dans notre pays, c'est parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Le Seigneur vous demande les prières. Priez à Dieu. Dites à Dieu que vous ne pouvez plus rien faire pour libérer votre pays. Dites à Dieu que il n'est qu'à venir à votre secours. Dites à Dieu que vous avez compris son message. Et mais pour lui dire tout ça, là, il faut être dans la vérité. Il faut lui dire ça dans la vérité. Parce que si tu lui dis ça, parce que tu veux tout simplement que la situation change, mais ton cœur n'est pas pour ce que tu es en train de lui dire, Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il lit les pensées de ton cœur. Donc, il sait si ce que tu es en train de lui dire est vérité ou si c'est parce que tu ne peux plus vivre la situation, donc c'est pour ça que tu lui dis ça. Dieu sait tout ça. Donc, faites beaucoup attention. Celui qui ne peut pas savoir ça, c'est Satan. Satan, lui, il sait ce que tu lui présentes. Ce que tu ne lui présentes pas là, il ne peut pas savoir. Parce qu'il ne t'a pas créé. Donc, il ne peut pas lire dans tes pensées. Mais Dieu lit dans tes pensées. Dieu sait, avant même que tu penses là, Dieu sait déjà ce que tu vas penser, les minutes qui vont suivre. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Mais Satan, lui, c'est quand tu dévoiles tes pensées, c'est-à-dire quand tu fais sortir tes pensées, c'est là qu'il les prend et puis il travaille avec ça pour venir contre toi, pour te faire du mal. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, avant de dire des choses, tournez votre langue pendant 7 fois. C'est-à-dire, réfléchis bien avant de poser des pas. Parce que c'est pas là que tu vas poser. Si tu ne réfléchis pas, mais ça viendra contre toi-même. Ok. Donc, Dramane Ouattara qui est à la tête de notre pays et toute sa clique là. Tant que ceux-là, ils seront là, il n'y aura pas de réconciliation sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Mais Dieu ne l'a pas mis là pour que il y ait la réconciliation sur vous. Non. Dieu l'a mis là pour que vous compreniez une situation. La situation qui est que vous devez faire recours à Dieu. Votre pays là appartient à Dieu. Vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Parce que vous êtes comment on appelle ça, les rois. La Côte d'Ivoire est le royaume de toute l'Afrique de l'Ouest.
C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Alors, si le royaume ne peut pas marcher dans le droit chemin pour que les autres les suivent là, mais c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Parce que toi, le grand frère, là, c'est comme dans une famille. Le grand frère, il faut qu'il soit toujours un exemple. Parce que tous ceux qui vont venir derrière lui, là, ils vont suivre son exemple. Mais si le grand frère même est au coin de la route en train de vendre n'importe quoi, en train de violer des femmes, en train d'enceinter des femmes à gauche, à droite, mais tous ceux qui vont venir derrière, là, ils vont être comme lui. Et quand papa va parler, maman va parler, ils vont lui dire, mais et lui, pourquoi tu ne lui parles pas? Lui, ce qu'il fait là, tu ne vois pas, donc c'est pour moi là que tu vois. Voilà comment l'enfant qui va venir derrière le grand frère, c'est comme ça il répond à papa ou à maman. Et quand il répond comme ça, papa et maman ne peuvent plus rien dire. Parce qu'eux-mêmes, ils voient que c'est la vérité qui est sortie dans la bouche de l'enfant. Le premier que vous avez accouché, qu'on suit là, vous voyez sa vie là, vous ne l'avez pas corrigé, c'est nous que vous voulez corriger. Papa et maman ne peuvent plus rien dire. Parce que c'est la vérité. C'est pour ça que le premier là, il faut toujours te battre pour qu'il soit un exemple. Comme ça, quand ceux qui viennent derrière la décompte, tu leur dis, vous voyez votre frère ou votre soeur là, vous voyez sa vie, comment ça y est. Arrangez-vous. Et ils se taisent, ils ne peuvent plus rien dire. Ok? Donc la Côte d'Ivoire est le premier. Dans toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisé, c'est la Côte d'Ivoire qui a le trophée. Alors si vous-même qui avez le trophée, qui avez la clé du bonheur, la clé de la liberté, là, si vous marchez comme des zombies, là, mais les autres pays, là, comment ils vont marcher? Le Mali est en train de se battre. Le Burkina est en train de se battre. La Guinée est en train de se battre. Mais si vous ne vous battez pas, ceux-là, ils vont se battre jusqu'à un matin, ils vont s'asseoir, ils vont se rallier à la France. Parce que c'est vous qui devez leur donner la force. C'est vous, le peuple ivoirien, qui devez donner la force à ces pays-là. Parce que la force divine vient chez vous là-bas. La force de Dieu, là, ça est sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, si la Côte d'Ivoire se lève demain, comme le Mali se lève là, des milliers de personnes dans la rue, là, toute l'Afrique va se lever et va se libérer. Mais tant que la Côte d'Ivoire est assise là, ceux qui vont se lever là, ils vont souffrir, hein? Ils vont vraiment souffrir. C'est-à-dire, c'est nos prières là seulement qui fait que Dieu a pitié et puis Dieu travaille un peu des fois. Et Dieu fait ça pourquoi? Pour que vous, les Ivoiriens, vous preniez espoir. Pour que vous preniez espoir. C'est un message que Dieu vous amène en passant par le Mali. C'est un message que Dieu vous amène. Qui regardez le pays là, qui ne me connaît même pas. Et vous qui me connaissez, vous que j'ai choisi, qu'est-ce que vous montrez à Satan? Vous montrez à Satan que vous êtes avec lui. Et ceux-mêmes qui ne me connaissent pas là, eux, ils montrent à Satan qu'ils ne peuvent plus continuer les bêtises de Satan. Ils veulent leur liberté. Voilà le message que Dieu est en train de vous montrer. Donc Dieu va toujours aider le Mali à cause de vous les Ivoiriens, pour que vous compreniez le message de Dieu. Ok? Celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à m'écrire sur ma page. Je vais recommencer encore la vidéo. Je suis là pour ça. Alors, on vient maintenant sur Peter pour que je ferme ma vidéo. Emmanuel Keïta. Lève-toi, j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, il faut te lever. Tu vas aller voir là où tu as vu. Et puis, ils ont fait venir Peter en Côte d'Ivoire. Ils l'ont blagué jusqu'à puis il est venu en Côte d'Ivoire. Et quand il a fini l'émission de cette, je ne sais quoi là, et puis ils sont venus l'attraper pour l'amener, il a la maca là. Lève-toi, tu vas aller voir là où tu es allé voir. Puis ils ont fait venir Peter. Lève-toi, tu vas aller là-bas. Moi, je ne dis pas que ce que Peter détient de toi là, c'est le chantage qu'il te fait là. Je ne dis pas que c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Mais en ce moment-là, où on est là, on est dans un problème spirituel. Alors c'est vous les enfants de la Côte d'Ivoire même que Satan prend pour que vous
vous faites du mal à vos propres frères ivoiriens. C'est-à-dire Satan en train de jouer avec vous les Ivoiriens. Toi, tu es un Ivoirien, mais c'est toi-même qui vas faire le mal à l'autre. Voilà le jeu dans lequel vous êtes. Parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi. Satan est en train de vous dire, détestez vos prochains. Ne les aimez pas. Mettez-les dans les problèmes. Et quand ils vont traverser les problèmes là, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas la chance, moi je les amène au cimetière. Parce qu'il faut que l'enfer remplit. J'ai besoin des gens là-bas. Voilà le message de Satan. Donc Emmanuel Keïta. Tout le monde va dire que c'est le propos que Peter a tenu qui a fait qu'ils l'ont arrêté. Moi je dis non. Ils ont pris aujourd'hui ces propos-là pour couvrir le problème. Sinon le vrai problème là, c'est toi. Ils t'ont fait déplacer de la France à la Côte d'Ivoire pour que tu animes une télévision qui a quelque chose à voir avec l'état de la Côte d'Ivoire. Et la personne qui est au devant de ça, c'est Dominique Ouattara qui est au devant de ça. Ok? Donc, quand tu es rentré là-bas, ils ont parlé avec toi, tu les as dit que tu n'as pas de problème pour animer cette émission. Parce que, pourquoi ils t'ont fait déplacer? Parce qu'ils ont vu la population qui était sur ta page. Ils ont vu que tu es beaucoup suivi. Dans toute l'Afrique, tu es suivi. Ok? C'est pour ça qu'ils t'ont fait appel. Ce n'est pas pour ton intelligence, non. C'est pour les gens qui te suivent là, qui t'ont appelé. Ok? Donc, quand ils t'ont appelé, l'entretien que vous avez eu là, tu les as dit que toi, tu vas travailler pour eux, mais le seul problème, c'est que tu es sorti avec quelqu'un qui est en train de vraiment t'empoisonner la vie, qui a des photos de toi qui ne sont pas bien. Que si demain tu es en train de travailler pour eux là, Peter peut présenter ces photos là sur les réseaux sociaux et ça peut détruire leur travail qu'ils veulent que tu fasses. Parce que si les gens voient tes photos que Peter il a ou les images que Peter il a là, mais qui va t'écouter? Personne ne va t'écouter. C'est ce que tu les as dit. Et c'est pour ça, ils se sont arrangés avec le patron de celle-là qui dit, alors voulez-vous poser question là? Ils se sont arrangés avec ce Béninois là. Ils se sont arrangés avec lui, je crois que c'est un Béninois, oui. Ils se sont arrangés avec lui et ils sont passés par je ne sais qui et ils ont fait déplacer Peter pour aller sur la Côte d'Ivoire. C'est un piège qu'ils ont tendu. C'est un piège qu'ils ont tendu. Ok? Donc, quand il est arrivé là-bas, ils l'ont laissé tranquillement. Les questions que celle-là lui a posées, de parler de ta vie privée avec lui là, c'est le patron de celle-là qui lui a dit de poser ça. Ça a été écrit, c'est que les questions qu'elle devait poser à Peter là, ça ne vient pas de celle qui dit, alors voulez-vous poser question là. C'est pas elle, c'est pas cette femme là qui s'appelle Côte ou je ne sais quoi là. Je ne veux même pas dire ce genre de nom parce que ça ne la ressemble pas. C'est une femme qui est là pour distraire les Ivoiriens. C'est-à-dire, ils l'ont mis sur cette chaîne-là pour distraire les Ivoiriens. Parler des fesses et des culottes et de je ne sais quoi. Cette femme-là, elle m'énerve. Ils l'ont fait déplacer de la France, comme elle fourrait en France là-bas. Ils l'ont fait déplacer de là-bas pour l'amener sur la Côte d'Ivoire. Et c'est son patron qui lui a dit de poser des questions qu'elle a posées à Peter, là, de lui poser ça. C'est pour ça qu'elle ne laissait pas Peter parler. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle-même, elle ne laissait pas Peter parler. Quand Peter voulait expliquer tout ce qui s'est passé entre Eka et entre Emmanuel Keïta et elle bloquait à chaque fois. Et elle disait même à Peter de ne pas dire le nom des gens. Parce que c'est ce que son patron lui a dit. Son patron lui a dit de parler de la relation de Peter et de cet Emmanuel Keïta. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un coup préparé qui attendait Peter. Donc il fallait que Peter ouvre sa bouche
pour que le monde entier comprenne qu'il est venu sur un plateau pour dégrader une femme. Voilà le jeu dans lequel ils l'ont fait tomber. Parce que Peter même n'était pas parti sur ce plateau pour parler d'Emmanuel Keïta. Peut-être parler d'autre chose, oui. Mais les questions qui ont été posées, oui, mais on veut savoir le but de votre séparation, c'est quoi? La question que cette femme posait là, c'est son patron là, c'est son patron qui est béninois là où je ne sais pas quoi, moi je ne connais pas son nom. C'est lui qui a dit à la femme là de poser ces questions là à Peter. Parce qu'il y a un coup qui était déjà préparé. Parce qu'ils l'ont promis d'être la mairie des choses, comme on appelle, parce qu'ils l'ont promis la mairie du plateau. Ok? Donc il faut vendre Peter pour avoir la mairie pour être maire au plateau là-bas. C'est ce qu'ils l'ont promis. Que si tu nous aides et puis on arrive à faire ça, voilà ce qu'on te promet. Les élections là, on te place là-bas. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que, affaire des politiques qui sont en train de parler, que oui, Peter a dit qu'il veut faire coup d'État, Peter a dit ceci, Peter a dit cela, c'est des bêtises qu'ils sont en train de raconter. Eux là, ils connaissent très bien Peter. Peter a travaillé pour eux, non? Quand Peter a quitté Gbagbo, c'est pas là-bas qu'il est parti. C'est pas quand Peter était avec eux que j'ai fait vidéo pour Arafat, en train de dire à Arafat de ne pas rentrer sur la Côte d'Ivoire, en train de dire à Arafat que oui, Arafat, le Seigneur dit viens vers lui, il va te sauver parce que ta vie est en danger. Et c'est pas là où, c'est pas à cette époque-là que Peter m'a répondu pour me dire que oui, que moi je rencontre n'importe quoi. Et il a dit à Arafat que faut rentrer en Côte d'Ivoire, faut pas écouter cette femme-là. Et il a commencé à m'insulter. Et j'ai fait une vidéo, je lui ai dit d'arrêter tout de suite ces injures, que lui et moi, on n'a pas joué, on n'a pas élevé le cochon ensemble. C'est quand il était en train de défendre le RDL là que il m'a attaqué parce que je disais à Arafat de donner sa vie à Dieu et de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Au moment où il y avait le mandat d'arrêt contre lui. Et Peter lui disait, il faut rentrer, il n'y a rien qui va se passer. Il ne faut pas écouter cette femme-là. Et il ne s'est pas arrêté là, il a commencé à m'insulter. Et c'est là où j'ai fait vidéo sur lui, pour lui dire d'arrêter ce qu'il a commencé. On ne se connaît pas. On n'a pas joué à la marette, lui et moi. Et Dieu merci, il a compris mon message, il a arrêté tout de suite. Il n'a pas fait deuxième vidéo. Ok? Donc, ils connaissent très bien Peter. Ils savent qui est Peter. Ils savent que pour de l'argent, Peter peut faire n'importe quoi. Pour de l'argent, Peter peut inventer des coups d'État qui se passent dans sa tête. Juste pour que Soro lui donne de l'argent. Juste pour qu'il montre à Soro que lui, il s'en fout. Qu'il peut même dépasser les limites que ces cyber ne peuvent pas atteindre là. Lui, il peut atteindre ça. Il peut dépasser ça. Peter voulait se faire plaire devant Soro. Ok? Peter cherchait un nom devant Soro pour que Soro lui donne plus parce que tous ces cyber là, il les paye. C'est moi qui vous dis ça. Ok? Il les paye. Donc Peter voulait recevoir plus. Donc il a dépassé même l'étape même qu'il ne devait pas dépasser. Il a commencé à parler des coups d'État. Quand vous regardez Peter là, quel coup d'État il peut faire? Même on lui donne un capement, même il ne peut pas faire coup d'État là. Dans un capement, Peter ne peut pas faire coup d'État. Il va passer par où pour faire coup d'État? Vous croyez qu'on se lève matin comme ça pour faire coup d'État? Pour faire un coup d'État là, il faut avoir un pays qui est solide derrière toi. Quel pays il a derrière? Quand Draman a reçu tous ses coups d'État, le coup d'État sur Bédier, le coup d'État sur Gbagbo là, c'est parce que la France était derrière lui. La preuve en est, c'est la France qui a attrapé, comment on appelle Gbagbo, non. La preuve en est, c'est la France qui a bloqué tous les biens de Bédier pour lui dire à Bédier qu'il n'a qu'à suivre Draman. C'est parce que la France était avec lui. Parce que la France voulait le poser là pour qu'il danse d'après Blé Goudé, il dit comme le rite du tam-tam a changé pour que Draman danse le tam-tam de la France. Ok? Donc, le problème qui se passe là avec Peter là,
C'est le problème d'Emmanuel. C'est sur Emmanuel Keïta que ça a commencé. Mais comme ces gens-là ne peuvent pas dire qu'ils détiennent des trucs sur Emmanuel Keïta, il embête Emmanuel Keïta. Ouais, c'est elle qui a déposé plainte. Ou bien elle n'a même pas déposé de plainte. Emmanuel Keïta n'a pas déposé de plainte. Elle veut faire leur mission. Ils ont donné leurs conditions. Elle a donné ses conditions. C'est à partir de là qu'ils ont flatté Peter, puis il est rentré. C'est tout. Ok? Donc, quand il est rentré maintenant dans le problème où il est là, eux là, ils ne peuvent pas dire aux Ivoiriens, ils ne peuvent pas dire au monde pourquoi ils ont attrapé Peter. D'après Gbagbo, il dit, quand tu es un politicien, où tu fais la politique, si le gouvernement de ton pays t'arrête là, tous les journalistes là vont venir devant lui, il ne pourra jamais dire pourquoi il t'a arrêté. Il va inventer, Gbagbo a dit ça, et c'est vrai. Il va inventer des trucs qui n'ont pas de sens. Et maintenant, comment il cherche maintenant, qu'est-ce qu'il va trouver qu'est-ce qu'il va dire maintenant qui va convaincre le public pour que toi tu sors. Donc c'est lui qui a plus de travail que toi qui l'a mis en prison. Parce qu'il faut maintenant qu'il trouve quelque chose qu'il va annoncer pour te faire sortir. Il ne peut pas te faire sortir comme ça un matin. Ok? Donc, Peter, voilà le problème de Peter. Maintenant, comme ils ont vu que... Parce que la fille les a bien dit que moi, je ne veux pas être exposée. Parce que vous voulez que je fasse un travail, je ne veux pas être exposée. Parce que si les gens savent que c'est à cause de moi que Peter a été arrêté, c'est à cause de moi que tout ça, ça se passe, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour mon image. Parce que elle, son image, lui coûte cher. Voilà une femme qui vit de son image. Elle ne peut pas vivre de ses 10 doigts que Dieu lui a donnés. Elle vit de son image. Ok? Parce qu'elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là sur elle. Ok? Le français qu'elle parle là, l'élégance qu'elle s'est attribuée là, elle peut très bien trouver un travail en France, ça va. C'est quoi son problème? Elle peut très bien trouver un travail en France. Ou si elle ne veut pas rester en France, elle peut aller au Canada, elle peut aller en Angleterre. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont au Canada qui s'en sortent bien. Alors c'est une femme qui est paresseuse, qui vit de son image. Ok? Donc elle les a dit que moi, mon image est très importante. C'est mon image qui va faire que votre mission que je vais faire là va marcher. Ça va donner. Donc, protéger mon image. Donc, c'est comme ça qu'ils ont blagué le monsieur là. Et lui, il a blagué Peter jusqu'à ce que Peter a atterri là-bas. Ok? Donc, comment maintenant ils ne peuvent pas dire aux Ivoiriens que oui, c'est à cause du problème, parce que Peter a pris des photos et qui ne sont pas bien sur la fille, donc la fille a peur que c'est pour ça que ça s'est passé. Non, non, ils ne peuvent jamais faire ça. Parce que s'ils font ça, c'est comme s'ils exposaient la fille. Et la fille ne veut pas qu'on l'expose. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas l'exposer parce qu'ils ont besoin de l'image de la fille pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire, sur le peuple ivoirien. Elle va amener le peuple ivoirien dans un rêve où ils vont être endormis et puis la Côte d'Ivoire va être prise. Ils vont prendre bien la Côte d'Ivoire. Voilà la mission que Emmanuel Keïta allait faire en Côte d'Ivoire. Alors, voulez-vous poser question là? Ils l'ont pris. Alors, une autre encore qui vient. Il y a une troisième encore qu'ils vont chercher. Peut-être ça sera celle-là. Comment elle s'appelle même? Je ne sais même pas. Ceux qui se disent des stars là. Donc, le problème de Peter là, c'est parce qu'il est sorti avec Emmanuel Keïta. C'est tout, hein? Sinon c'est pas autre chose. Quand il est sorti avec la fille, il a pris des images de la fille qui ne sont pas bien. Et la fille a peur qu'un matin il balance ça. Et comme elle doit animer une émission qui est reliée à l'État pour distraire les Ivoiriens, c'est ce qu'elle a demandé. Que oui, moi je vais bien faire ça, mais à condition que vous me protégez. Pour ça, pour ça, pour ça. Ok? Voilà.
Donc, je vais vous dire une chose.